Et bonjour à vous mes amis les scorpions, ravie de vous retrouver et bienvenue pour vos énergies du mois de mars, le mois du printemps. Je tirais les cartes en avance, vous avez un jeu qui est plutôt exceptionnel, où on a en plus des cartes qui se répètent et vous allez voir, quand vous allez voir les cartes, vous allez comprendre la joie que j'ai de vous présenter votre tirage. Quelques petites secondes, minutes de rituel de remerciement pour tous vos likes, tous vos partages, tous les gens qui me suivaient, tous les gens qui participaient à mes likes, à mes lives, pardon, et du coup qui likaient, hein, voilà, on va faire ça, là, voilà, très bien. Bon, vous commencez à me connaître hein, maintenant, vous savez que j'ai souvent la langue qui fourche, que je suis toujours un peu perchée, que j'ai plein d'idées qui passent en même temps dans la tête, que donc je cherche mes mots, mais bon, par contre, quand j'ai un message à vous donner, le message il est très clair et en général, vous le comprenez bien. Merci donc pour votre soutien. Merci pour tout cet amour que vous me donnez parce que ça me donne envie de continuer et réellement ça me dit que je suis alignée avec ce que je fais et que ce que je fais ça sert à quelque chose, donc merci pour ça. Gardez bien à l'idée que c'est une guidance qui est générale sur les réseaux, que vous êtes des milliers de scorpions en lunaire, en ascendant ou en solaire à me suivre et qu'en aucun cas vous devez rester, on va dire, sur ce que vous disent les cartes, c'est-à-dire que bien sûr que c'est un guide, c'est une proposition, mais vous restez libre de votre vie et c'est vous qui avez le libre arbitre. Ça, c'est toujours très important. C'est général. Maintenant, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mon numéro, c'est toujours le même. Vous me contactez sur n'importe quel réseau social ou au 07 81 02 90 36. Là, on prend un rendez-vous et on s'occupera que de vous. Voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. Un peu plus de lumière, peut-être, ce serait sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Un peu dans le noir, là? Oh, vous allez voir tous les défauts, du coup, mais... ah oui, effectivement, là, je suis bien éclairée. Bon, on va voir combien de temps ça va durer, cette lumière, parce qu'un coup, elle s'éteint, un coup, elle s'éteint pas. Bon, ça aussi, un problème technique. C'est pas ma partie non plus, vous l'avez bien compris. L'arcane majeur qui va vous suivre, c'est très intéressant parce que vous avez une réussite pendant tout le mois de mars. Et tout ça, vous le faites depuis l'énergie de l'ermite. C'est fou. C'est fou. L'ermite, c'est celui qui reste en dehors, qui reste un peu dans sa grotte, qui est dans la spiritualité, que dans la spiritualité, qui est pas du tout dans la matière, mais qui a cette petite lampe-là, cet éclairage. C'est-à-dire qu'en fait, il ne veut pas être vu, il ne veut pas être mis en lumière. Mais par contre, il sait très bien où il va. Il a sa lanterne, et sa lanterne le guide. Et c'est hyper intéressant parce que, alors déjà, spirituellement, vous avez un jeu magnifique. Au niveau de l'amour, tout va très bien. Mais au niveau professionnel, et c'est par ça qu'on va commencer avec l'oracle G, je vous assure que c'est la première fois que je vois ça dans un tirage. Malgré l'ermite. Qui, l'ermite, lui, justement, il travaille, hein, il travaille dur, il a des idées, mais il est très spirituel, il n'est pas dans la matière. Regardez ce que vous m'avez sorti. Non mais regardez. Regardez ces trois cartes-là. L'argent, l'argent et l'argent. Parce que cette carte-là, ça veut dire petite rentrée d'argent, mais c'est quand même entrée d'argent, d'accord? Celle-là, plus que ça, je ne sais pas comment vous traduire, hein, c'est l'argent. Et celle-là, c'est carrément la corne d'abondance. Donc là, c'est l'argent, mais c'est à foison, quoi. Ça coule, vous savez même plus quoi en faire. Je n'ai jamais vu dans un tirage, parce que dans chaque jeu, hein, vous avez des cartes plusieurs cartes qui parlent de l'argent, comme plusieurs cartes qui parlent de l'amour, etc. Enfin, il y a plusieurs illustrations. Mais c'est la première fois, depuis des années, que les trois cartes de l'argent sortent en même temps.
Donc autant vous dire, je ne sais pas ce que vous préparez, je ne sais pas dans quoi vous travaillez, je ne sais pas comment ça va se passer pour vous, mais alors, monnaie, quoi. Hein. Ce mois-ci, ça va être l'opulence, l'abondance. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. En carte principale, vous avez le feu qui brûle en vous, la passion. Donc c'est pour ça que vous réussissez, hein, parce que vous faites avec passion ce que vous faites. En plus, voilà, les deux cartes se répondent, c'est que vous vous éclatez parce que le travail que vous faites vous plaît, parce que vous faites plaisir à votre enfant intérieur, garçon ou fille, hein, ça n'a aucune importance. L'univers vous rend ce que vous avez fait depuis des années en cadeau, et il vous permet de vous entourer des bonnes personnes. Alors ça, comme je l'ai déjà dit, cette carte, elle est tombée pour plusieurs signes. Alors peut-être qu'il va y avoir des petites, des rencontres au travail, hein. Ça c'est complètement possible. Mais au-delà de ça, c'est l'entourage, c'est savoir s'entourer des bons associés, savoir recruter la bonne personne pour le bon poste, c'est savoir demander à la bonne personne les renseignements que nous n'avons pas, ou se servir de la compétence de quelqu'un. C'est bizarre ce truc-là. Vous avez vu quand je bouge les mains? Hallucinant. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là. Moi, de toute façon, il y a tellement de trucs que je ne comprends pas, quoi. Donc là, j'ai pas de lumière ici, mais pourtant, j'en ai une quand même. Ok. Allez, pardon. Excusez-moi pour le... Mais je suis quand même assez perturbée par cette lumière-là qui est apparue et qui m'éclaire. Qu'est-ce que je disais? Que vous allez vous servir, enfin vous entourer des bonnes personnes et vous entourer des compétences des bonnes personnes à chaque fois. Ok. Nouveau projet, donc c'est-à-dire qu'on est dans la nouveauté. Vous changez de vision au niveau de votre travail, vous changez de façon de faire, vous mettez en place des nouveautés, vous proposez, vous êtes vraiment force de proposition, quoi. Vous êtes force d'idée, quoi. C'est vous qui proposez. C'est non seulement vous avez l'argent qui tombe, mais vous avez les idées qui arrivent. D'accord? Par contre, attention, s'il vous plaît, parce que sur l'amour et sur le travail, j'ai cette carte qui est ressortie, attention au burn-out. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes tellement investi, vous allez tellement vous sentir investi d'une mission, et ça c'est ce qu'on me dit, et vous allez tellement avoir la tête qui tourne par l'argent qui rentre, qu'à un moment donné, restez sur terre, d'accord? Et on vous le dit en fait en dos de deck, on vous dit gardez l'équilibre. Ça c'est vraiment, c'est attention, gardez l'équilibre, gardez les pieds sur terre, restez ancré, malgré tout ce que vous allez vivre et qui va être complètement fou. Parce que ça va être complètement fou. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez vivre. J'ai hâte que vous m'expliquiez, que vous me fassiez vos commentaires, que vous me disiez ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'un jeu comme le vôtre, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu sur aucun des jeux que j'ai. J'en ai des dizaines et des dizaines d'oracles. Hein. Ah ben, ils n'ont jamais sorti les 3 cartes en même temps. Jamais. Dos de deck, hein, au cas où vous n'ayez pas compris, compromis, donc on se serre la main, on a des contrats, on est entouré de bonnes personnes, etc., etc. Donc tout est parfait. Tout est parfait. Au niveau sentimental, maintenant, on va passer sur le sentimental avec les 77 d'Aliaské. Là aussi, une grande avancée. Une très très grande avancée parce que vous avez réussi, c'est la carte qui est en plein milieu, à tourner le dos à votre passé. Tout ce qui s'est passé avant, vous avez vraiment réussi à le laisser avant. Et vous avez réussi à dépasser vos blocages. C'est terminé. Et pourquoi je vous dis que c'est terminé? Parce que vous avez la carte de la tranquillité, c'est la première carte que vous avez tirée. Et vous avez la carte de l'âme, du corps et de l'esprit qui sont vraiment alignés. Vous êtes en harmonie parfaite. Harmonie parfaite. Et on parle bien de vous, puisqu'on a le consultant ou la consultante. Vous mettez selon. Alors, petit aparté, pas des moindres, parce que nous avons quand même ces deux cartes-là. Donc ces deux cartes-là ensemble, concrètement, c'est une grossesse. Donc pour ceux qui veulent devenir parents, qui le souhaitent ardemment,
une grossesse est en cours pour le mois de mars. Pour vous qui êtes grands-parents, enfin, ou qui allez le devenir, voilà, il y a un bébé qui est en route. Pour vous qui ne voulez pas d'enfant, eh ben faites ce qu'il faut pour ne pas avoir d'enfant. Parce que là, clairement, il y a un bébé qui est en route. Voilà. Vous allez être sur un mois où ça va être l'amour. Parce que la carte que j'ai tirée à la coupe, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est les festivités. Vous êtes dans la joie. Et potentiellement, on a ce coup de foudre. Donc ce coup de foudre, on peut évidemment l'expliquer de différentes manières. Parce que pour les célibataires, clairement, c'est une rencontre. D'accord? C'est un coup de foudre, ça vous tombe dessus et potentiellement, il y a le bébé qui arrive en même temps, etc. Enfin, c'est le gros chamboulement. Pour ceux qui sont déjà ensemble, vous avez cette énergie en fait électrique entre vous, que ce soit un couple naissant ou un couple qui existe depuis très longtemps, vous allez revivre ces moments de passion, ces moments où on a vraiment les papillons dans le ventre, ce moment où on a envie de se retrouver, de se voir, c'est ça cette carte-là. Vous avez tourné le dos à votre passé, vous avez passé un step, vraiment. Et pourquoi? Parce que vous êtes dans cette énergie de l'ermite, vous êtes dans cette énergie de spiritualité et vous êtes tellement aligné avec vous-même que même la spiritualité ressort dans votre amour, enfin dans le sentimental. Je vous répète bien hein, que quand je parle de l'amour, c'est l'amour avec votre conjoint, c'est l'amour des parents, l'amour des enfants, c'est les amis, c'est l'émotionnel, ça y est, ça s'est éteint, mais j'ai toujours la lumière. Ça me fait délirer. Oh, la technique, quoi. Heureusement que la fille, elle est bonne au niveau de ce qu'elle dit, hein, parce que sinon, franchement, je crois que ça fait un moment que vous me regarderez plus. Hein. Bref, non, ce que je vous dis, c'est du pur et c'est du... Voilà, je vois réellement, là, ce qui arrive, c'est beau pour vous. Donc, j'étais sur la spiritualité. Donc, on a cette spiritualité qui est là. Et beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Vous allez communiquer, que ce soit avec la personne que vous rencontrez ou dans votre couple qui est déjà solide, vous allez reprendre, si la communication s'était arrêtée, vous reprenez la communication. Par contre, voilà, attention encore, vous avez la même carte. Attention à ne pas vous faire submerger par justement ce trop. Voilà, ça va être tellement trop, tellement beau, tellement puissant, tellement d'amour, tellement ou peut-être ce bébé que vous attendez depuis tellement longtemps que vous risquez de perdre les pédales, quoi. Voilà. Donc, en fait, ces deux cartes-là vous préviennent en amont en vous disant une fois encore, gardez l'équilibre. Gardez les pieds sur terre. Tout va bien. Voilà, c'est ça. C'est le message. Qui est un très beau message. Qui est un très beau message parce que vous avez beaucoup d'amour. Le mois de mars, pour vous, mes amis les scorpions, c'est vraiment un mois où l'amour est présent. Plus potentiellement cet enfant, ce bébé, c'est très très beau. Très très beau. On va passer au spirituel, à votre évolution spirituelle, à votre chemin de vie, à votre vie spirituelle. Et là aussi, c'est fou. C'est fou en fait. Vous avez, regardez les deux cartes. Alors là, vous avez les deux cartes qui s'opposent. Donc vous avez la carte de la rancune. Ça, c'est votre passé, sur lequel vous avez fait réellement une croix. Hein, c'est quelque chose que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez tourné le dos. Et maintenant, vous arrivez sur la rencontre forte. Donc on vous en parle dans votre spiritualité, mais ça reprend tout ce qu'on a déjà dit. Ça veut dire que ça peut être une rencontre forte au niveau de votre travail, ou ça peut être une rencontre forte au niveau d'une amitié, d'un amour. En fait, une rencontre forte, c'est une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas spécialement l'amour, d'accord? C'est une âme avec laquelle vous allez vous comprendre sans que vous ayez besoin de parler. Tout est fluide, tout fonctionne. Enfin, voilà. C'est un regard, même pas un regard, c'est-à-dire que vous êtes connecté. Vous êtes connecté.
Même pas besoin de regard, vous êtes connecté. Donc même sur votre chemin de vie, au niveau de votre spiritualité, l'univers va vous mettre des personnes qui vont vous aider à continuer votre chemin. Et tout ce qui se rapporte au passé et qui peut vous rappeler potentiellement des disputes, des rancunes, des choses comme ça, mais alors là, pour vous, c'est plus du tout d'actualité. Absolument pas. Alors, on a une notion de temps qui est très présente chez vous parce qu'on a ce mois-ci, d'accord, même s'il y a marqué janvier, c'est le mois en cours, hein, d'accord, et on a l'événement proche, d'accord, donc c'est là, ça se passe maintenant. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors là aussi, c'est hallucinant. Vous avez 2 fois la même carte. Le lâcher-prise. D'accord? Donc 2 fois, on insiste, hein, pour vous les scorpions, on insiste. Lâcher-prise. Tout est sous contrôle en fait. Laissez faire. Gardez les pieds sur terre, mais laissez faire. Vous avez réussi à vous réconcilier avec vous-même. Vous avez la carte de la réconciliation et au-delà de la réconciliation avec une autre personne, c'est la réconciliation avec vous-même. D'accord? C'est pour ça que je vous dis garder les pieds sur terre, parce que vous avez la carte besoin d'ancrage. D'accord? Là encore, vous avez la carte de l'enfant intérieur. C'est la même carte que celle-ci, dans ce jeu-là, d'accord? Continuez de vous amuser, continuez de vous éclater, continuez de kiffer votre vie, vraiment, vraiment, c'est ça votre secret. C'est pour ça que vous y arrivez, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Et tout le reste, vous voyez, tout le passé, c'est désintérêt, oubli. Tout ce qui ne vous intéresse pas, vous le laissez derrière. Et donc, vous arrivez à une grosse avancée karmique. C'est quoi le résultat? Passage à l'action. Passage à l'action. Voilà, le résultat, c'est passage à l'action. Ce mois de mars va vous permettre, vous allez vraiment débloquer quelque chose. Vous passez un step. Vous comprenez que de toute façon, grâce à l'ermite, grâce à cette spiritualité qui est en vous, vous comprenez qu'il y a quelque chose de plus fort que vous qui vous guide de toute façon. Que vous ne pouvez pas tout contrôler. Voilà, vous ne pouvez pas contrôler tout cet argent qui rentre, vous ne pouvez pas contrôler tout cet amour. Il y a des choses qui vous échappent, même si vous avez l'habitude de faire des to-do list, etc. Là, ce mois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Là, ce mois-ci, c'est... On est en freestyle, hein. On est en freestyle, hein, les amis les scorpions. Hein. Et du coup, comme vous vous laissez porter, ben vous avancez. Vous avez cette grosse avancée karmique. Donc, vous montez d'un étage, clairement. Vous avez vraiment un super tirage. Hein. Les scorpions, c'est très, très, très beau. Pour conclure, on va demander à Dorine Vertue un message des anges. Et j'ai tiré la carte Chanti pour vous. Chanti en sanskrit, c'est un mot qui est très très fort. Sanskrit, c'est pour simplifier, c'est le vocabulaire du yoga. Hein. Enfin, c'est en Inde hein, qu'on parle le sanskrit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Chanti? Je suis l'ange, rien que ça. Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Là, pour le coup, on est vraiment sur le résumé de ce qu'on vient de dire. Vous étiez dans la tourmente et votre âme est fatiguée. Elle réclame un peu de calme et de paix et je suis là pour vous aider. Je vous donnerai de nouvelles opportunités de passer du temps seul, l'ermite, pour que vous puissiez vous détendre. J'apporterai la tranquillité à votre âme afin que vous retrouviez votre calme naturel. Comme un ange, vous pouvez voltiger dans l'œil du cyclone qui s'abat autour de vous. Ça, c'est ce qui va se passer. Hein. Je vous ai dit, ça va secouer. Vous n'allez rien comprendre au mois de mars. Hein. Cette paix intérieure présente un grand pouvoir de guérison. Et votre vie reflètera bientôt cette paix intérieure. La route qui s'ouvre à vous est sans obstacle. Le pire est à présent derrière vous. Et ça, vous le savez. Une heureuse issue à la situation est assurée. Écoutez, on va conclure sur ces bonnes paroles. Hein.
je vais me taire pour une fois et laisser infuser ce beau message de Chanty. Je vous remontre une fois encore la carte. L'ange de la paix. Je vous souhaite un magnifique mois de mars et il va l'être. J'ai hâte de vos retours, j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir ce que vous allez vivre de si magnifique. Faites-moi partager votre joie s'il vous plaît. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour la suite des aventures. Et kiffez votre life, vous allez adorer. À très bientôt.